On est dans l'atelier de Sarah Grace. Bonjour Sarah Grace. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. On voit différentes manières de travailler, différentes œuvres, mais votre spécialité à vous, Sarah Grace, c'est la sculpture animalière. C'est bien ça. Et vous avez décidé il y a assez peu de temps là, vraiment de vous y consacrer. Hein. Effectivement, j'ai toujours fait le tournage depuis une vingtaine d'années, peut-être 30, je ne sais plus. Mais au début, je commençais avec la sculpture animalière, mais je l'ai mis à côté. Mais effectivement, c'était l'an dernier avec le Covid, où on ne pouvait même pas sortir, faire des salons, des marchés, etc. Et je n'avais pas envie de tourner et je me suis dit j'aimerais bien poursuivre ma vraie passion, sculpture animalière. Et à ce moment-là, ça tombait super bien. J'avais plusieurs commandes pour les chats, les chiens, etc. Donc ça me donnait une excuse. Voilà. Donc maintenant, dedans. Parce qu'avant, on était sur des pièces très jolies, très créatives, qui ont fait un peu votre renommée, et notamment cette couleur bleue. Oui. C'est le bleu que j'appelle bleu égyptien. Les gens connaissent super bien. C'est ça que j'ai fait depuis des années. Mais je suis au carrefour de ma carrière et j'ai décidé que c'est des animaux qui m'évoquent plus de passion. On est plus dans l'œuvre, c'est-à-dire à mettre chez soi comme une œuvre, plus comme de quelque chose d'utile. C'est ce que vous me disiez un peu, c'est que les gens vous disaient toujours mais ça sert à quelque chose. Or, ça peut s'autosuffire. Oui, c'est plus les œuvres d'art. Je pense que je préfère maintenant de me consacrer vraiment quelques semaines sur une œuvre d'art. Un animal, c'est un vrai défi et ça me donne plus de passion, plus de récompense artistique, je suppose. Du coup, on vous qualifie comment maintenant? De céramiste toujours ou de sculptrice? Je suis céramiste d'art. D'accord. Je vais garder ce titre-là. Je pense je peux jamais laisser à côté le tournage. Je vais continuer à faire de temps en temps, mais pas très souvent, peut-être 1-2 fois dans l'année. Je vais vraiment suivre le chemin des animaux maintenant. D'accord. Et alors, les animaux, vous les travaillez d'une manière différente? Est-ce que la matière est différente de celle qu'on peut voir ici ou pas? Non, forcément, la terre, c'est la terre, c'est l'argile. Donc, j'utilise presque la même terre que j'avais utilisée pour le tournage, sauf que la terre que j'utilise pour la sculpture, c'est chamoté. C'est-à-dire qu'il y a plus de corps, c'est plus granulé et ça tient mieux pour monter en hauteur avec des sculptures. Pour le tournage, ça ne va pas parce que c'est comme utiliser le papier de verre sur les mains. Mais pour la sculpture, ça marche super bien. Et j'utilise le grès de Trény qui vient de Auxerre pour certaines sculptures, que ça donne un aspect vraiment pas grillé. Mais pour le bélier qu'on voit... C'est votre voisin, hein? Oui, mon voisin, oui. Il est super beau et il adore les gâteaux. Pour lui, j'avais utilisé une terre qui s'appelle Super Manga. C'est une terre noire qui vient, je suppose, de la France, mais c'est vendu par un spécialiste de terre en Auxerre, qui s'appelle Solagile, voilà, un peu de publicité, voilà. Donc pour lui, c'était la terre noire, mais pour d'autres animaux, ça peut être une terre plus claire. La tête d'un aigle que je vais commencer à faire dans un instant, j'ai choisi la terre de Trény parce que c'est comme pain grillé et je peux rajouter les engobes colorées et les oxydes pour donner plus d'intérêt pour les plumes, etc. Les pièces sont mises dans le four entière, on est bien d'accord, hein, comme pour, on va dire, la céramique traditionnelle, où vous n'avez pas d'abord fait la tête, puis ensuite les cornes et voilà. Non. En fait, les cornes,
sont faits avec une autre terre, une terre plus claire, mais c'est tout une seule pièce et ça va dans le four tout ensemble. Mais la façon dans laquelle je travaille avec le vide. Je commence peut-être avec la méthode Colombin, comme j'ai fait pour le chat. Là, j'ai fait des boudins en terre et je monte en hauteur. Mais avec le bélier, j'ai fait une autre technique à la plaque. Donc, j'aplatis la terre, je fais un support en papier journal, et je mets les plaques par-dessus, comme ça je peux commencer plus vite. D'accord. J'ai l'impression, Sarah Grace, que vous expérimentez souvent, et encore d'ailleurs, puisque cette œuvre-ci, mais celle-ci aussi, le Pégase, ça c'est pareil, c'est une manière différente de travailler. Vous nous expliquez un petit peu ? Oui, avec lui, j'ai utilisé une terre assez claire, encore chamottée pour avoir le corps, mais j'ai mis des couches de terre sigillée. Terre sigillée, c'est la terre en forme liquide, mais très fine. Et ça, c'est poli. Et ça, c'est fait avant la cuisson. Donc, j'ai fait une première cuisson. Il sort tout blanche, mais deuxième cuisson, j'ai mis dans un four à gaz et j'ai monté à 1000 degrés. À 1000 degrés, j'ai ouvert le four et j'ai rajouté le crâne de cheval. Et ça brûle tout de suite et ça laisse des traces qui sont super jolies. C'est un peu par hasard, oui, bien sûr, on ne peut jamais avoir l'effet précis, mais c'est juste quelque chose, j'avais l'impression qu'il avait besoin d'un peu plus de mouvement pour aller avec. Donc oui, plusieurs techniques, plusieurs... lauréate des Trophées de la Main d'Or 2019, c'est toujours une reconnaissance de son travail ? Oui, c'était une vraie surprise. C'était avec la Chambre de métier. C'est toujours sympa d'avoir un peu de quelque chose pour nous booster dans notre confiance, voilà. Et cette année, je vais tenter ma chance. Je vais postuler pour le concours Atelier d'Art de France. On ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le bélier, qui s'appelle Bouli. Donc, chaque fois, on essaye de progresser un peu plus. Mais bien sûr. Là, on rentre dans votre atelier, Sarah Grace, avec l'aigle dont vous parliez ici. Donc, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que vous l'avez dit, c'est-à-dire que là, on est sur du bois et du papier, et puis vous allez sculpter cette terre, on va vous voir travailler. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement ? C'est pas les plumes ? Ou c'est les plumes, c'est l'œil ? Tout est compliqué, j'imagine. Oui, tout est compliqué, oui. Je pense que les plumes sont pas forcément compliquées, mais ça prend tellement de temps. Il faut de la patience. Et je ne suis pas vraiment connue pour la patience, mais voilà, il faut que j'apprenne. Mais les yeux, oui, ça c'est vraiment l'esprit d'un animal. Donc je peux passer... Notamment chez un aigle. Oui, tout à fait. Je peux passer 1-2 jours juste sur les yeux. Et souvent, je vais faire un œil et puis après, ça ne me plaît pas, donc je l'arrache et je refais, voilà. Et c'est juste... je fais jusqu'au moment où je suis contente. Et lui, il a son caractère. Parce qu'avec tous les animaux que je fais, même les animaux familiers, les chiens, les chats, il y a toujours les caractères de l'animal. Donc, je fais pas mal de recherches. Si vraiment j'ai la chance de rencontrer l'animal, c'est mieux. Comme Monsieur le Bélier, le voisin d'à côté. Et si Comment il s'est trouvé ? Il vous l'a dit ou pas ? Je pensais peut-être d'y aller avec la tête que j'ai fait et présenter. Quand j'ai fait... il n'a jamais vu de miroir, donc en même temps, il ne va pas se reconnaître. Mais... Une fois, j'ai fait un chat entier et vraie taille. Et juste pour rigoler, j'ai mis le chat dans mon salon. J'ai 7 chats chez moi. D'accord. Et je l'ai mis dans le salon et voilà, il y a Jasper qui arrive. C'est quoi ça?
Il s'est reconnu ou non? Oui. Et souvent, un chat chartreux que j'ai fait pour quelqu'un d'autre, apparemment, elle n'arrête pas de penser « Ah, c'est le chat, il faut pas... Ah non, c'est pas le chat ». Et vous êtes contrainte quand même, Sarah Grace, par la taille de votre four, j'imagine, pour la taille des pièces? Oui, oui. J'ai plusieurs fours. J'ai le tout petit qui est là. Oui. Ça, c'est plutôt pour les bijoux ou les tests, etc. Celui-ci, c'est pas mal. Celui-ci, c'est intéressant parce que... Attendez, je vais juste... Parce que avec celui-ci, ça fait moins mal pour le dos. D'accord. Donc, je peux mettre la pièce, mais je suis limitée à une pièce à peu près cette taille-là. Donc, c'est déjà une belle pièce. Hein. C'est déjà une belle pièce. Mais la plus grande pièce que j'ai faite, c'était un léopard. Et lui, il était presque la taille de celle-ci. Donc, on voit avec celle-ci, on est à 67 cm. Ah oui. Mais il faut considérer aussi qu'il y a un pourcentage de rétrécissement avec les animaux. Donc si lui, il est à 60 avant la cuisson, il va peut-être être à 50, 55 après cuisson. Ça dépend de la terre avec le taux de rétrécissement. Et vous peignez après Oui et non. J'utilise... C'est les émaux qui sont... C'est même pas les émaux avec les animaux. Je préfère d'utiliser les engobes. Les engobes, c'est de la terre en forme liquide avec les teintes. D'accord. Et vous voyez sur le mur là, j'ai tous mes tests de tous mes couleurs que je peux mélanger comme si je mélangeais la peinture. D'accord. Et je peux rajouter, par exemple, ici on a le blanc et j'avais un pinceau et je peux l'utiliser exactement de la même façon que la peinture, sauf que c'est un peu plus épais. Je peux mélanger pour avoir les nuances et voilà. Et ça recuit après? Ça recuit après, comme c'est de l'argile, c'est la terre. Avec les teintes, ça recuit après et après c'est fixé. Ça part pas, ça bouge pas. Sauf que juste avant cuisson, c'est un peu plus clair. Après cuisson, c'est beaucoup plus prononcé, plus foncé. Comme on voit, par exemple, avec le petit rouge-gorge, avec lui, avant cuisson, c'était un peu plus clair, mais après cuisson, oui. J'ai mis un tout petit peu d'émail transparent sur les yeux pour donner un peu plus de vie. Il est un peu battu en ce moment parce que je pensais de peut-être faire un moule et faire peut-être plusieurs un peu moins cher pour que les gens puissent acheter un peu moins cher parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter des grosses pièces. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres justement, Sarah Grace? Vous avez un site internet, une page Facebook? Oui. J'ai un site internet, c'est sarahgracewayville.com. Il y a aussi page Facebook, Sarah Grace Wayville Ceramics. Mais je pense que si quelqu'un met Sarah Crissé, Potier, vous allez trouver tout de suite. Oui, c'est sûr que vous n'êtes pas 150 dans ce village. Avec Google My Business. Autrement, j'ai des pièces en ce moment à la boutique Talent à Paris. D'accord. Bientôt au musée de Malicorne. Et bientôt à... Ok, comme je vous ai dit, j'ai du mal à prononcer. Rouen. Rouen, c'est ça. C'est notamment le Pégase et le Sphinx. Oui, le Pégase et le chat. Oui, et ça, c'est la galerie des Arts du Feu. Et c'est une super belle galerie. Merci de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci de venir. C'est toujours sympa de voir les gens. Oui.